Alors une opération super chouette dont il n'a pas été question encore pour l'instant, c'est qu'on peut primitiver un développement limité. Alors il y a des conditions pour y arriver. La première, c'est que vous avez une fonction qui admet un développement limité en A à l'ordre n. Ok. En plus de cela, il faut que votre fonction soit continue sur un intervalle i qui va contenir A, le point en lequel on a notre développement limité. Et dans ces conditions-là, toute primitive de petit f admet un développement limité à l'ordre n plus 1 en A et qui est donné par cette formule-là. En gros, on primitive cette partie-là. C'est pour ça qu'on retrouve un C0 fois x moins a, un CA fois x moins a au carré sur 2. Et là, une primitive de ça, c'est Cn fois x moins a puissance n plus 1 sur n plus 1. Alors comme avec toute primitive, il y a une constante d'intégration. Ce que dit le théorème, c'est qu'on y gagne 1 en précision. Donc là, on avait un développement limité à l'ordre n. Ici, on a un développement limité à l'ordre n plus 1 du coup. Et puis si on a ce développement limité là, quand on remplace x par a, à gauche, on va trouver f de a. Toute cette partie-là va donner 0, donc du coup, la constante ici, c'est forcément f de a. Et donc, en bref, ouais, un développement limité, à condition que la fonction mystérieuse qui est à gauche soit continue à l'endroit où on l'a fait, on peut le primitiver et on y gagne 1 en précision. Et ça, c'est super cool, et ça permet d'obtenir des développements limités qui seraient compliqués sinon, en utilisant la stratégie du je dérive, je fais un développement limité et j'intègre. Comme on va le voir en exercice ensuite. Alors en pratique, primitiver un développement limité, c'est particulièrement utile quand on a des fonctions dont la dérivée est sympa et qui sont elles-mêmes un peu mystérieuses. Comme par exemple l'arctangente de x, c'est une fonction très mystérieuse, mais sa dérivée est sympa, c'est 1 sur 1 plus x2. Et le logarithme de 1 plus x, c'est un peu mystérieux le logarithme comme fonction, mais la dérivée fait 1 sur 1 plus x. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend la fonction mystérieuse, on la dérive. On trouve 1 sur 1 plus x, et là on se dit « Oh, mais je te reconnais, toi, t'es un 1 sur 1 moins u avec un moins u égal à x. » Et donc je sais faire un développement limité de la dérivée. Ah cool, je vais en faire un développement limité à l'ordre 6, parce qu'on me demande un développement limité à l'ordre 7, et je vais gagner 1 en précision. Donc je fais un développement limité à l'ordre 6 de ce pâté-là. Alors comme j'ai u égale moins x, je suis obligé d'aller chercher ces 6 termes-là. Boum. Et ensuite, la fonction là étant continue au voisinage de 0, sur un intervalle qui contient 0, par exemple l'intervalle ouvert qui va de moins 1 à plus l'infini, j'ai le droit d'intégrer mon développement limité et je gagne 1 en précision. Ce qui fait que ma fonction là, elle a ce développement limité là. Vous voyez, j'ai fait une primitive du truc du bas là. Donc ça fait x, moins x2 sur 2, plus x3 sur 3. En primitive des monômes, c'est super facile. Le petit o, en gros, on gagne 1 en précision, ce qui revient à le primitiver et à enlever le divisé par 7. Ok. Et il reste juste à trouver la constante d'intégration qui vient en plus, et on la trouve en balançant x égale 0 là-dedans. À gauche, ça fait 0, à droite, ça fait 0, c'est forcément 0, c'est-à-dire ln de 1 en fait. Et bingo, on a trouvé notre développement limité à l'ordre 7 de logarithme de 1 plus x. D'ailleurs, c'est par ce procédé-là que la formule du cours est démontrée. On part du développement limité des sommes géométriques, de 1 sur 1 moins u, on l'intègre et bing, on arrive à se débrouiller pour trouver le développement limité de ln de 1 plus x qu'on a appris par cœur. Par contre, celui d'arctangente, on le connaît pas. Il n'est pas dans nos développement limité de référence. On va l'attraper par le même principe. Ce procédé marche à chaque fois que quand vous dérivez, vous obtenez un truc sympa dont il est facile de faire un DL. Donc je prends l'arctangente, je la dérive, je trouve 1 sur 1 plus x2 parce que vous connaissez cette dérivée par cœur. Oh, ça a une tête de 1 sur 1 moins u avec moins u égale x2. Ok, et donc je fais mon développement limité de 1 sur 1 moins u. Alors il me faut une précision en x6. Donc ça veut dire que le développement limité en u, je vais l'utiliser jusqu'au terme 3. Sauf que comme mon u il a une taille de x2, quand je remplace par les x, je trouve ceci. Oui, là j'ai des plus partout, mais mon u c'est un moins x2. Donc chaque fois que j'ai un degré impair de u, j'ai un moins. Chaque fois que j'ai un degré pair de u, j'ai un plus. Ok, donc ça donne ça. Puis après, j'intègre, boum.
Donc ça donne la partie blanche qui est au-dessus. Je gagne 1 en précision, ça donne ça. Et puis il me reste juste à trouver la constante. Et comme arc tangente de 0 fait 0, parce que tangente de 0 fait 0, et ben on trouve le développement limité à l'ordre 7 de l'arc tangente. Et donc c'est particulièrement agréable et élégant, vous avez vu, ça me prend 2 lignes quoi. C'est trop cool. Et donc c'est un bon plan cette technique-là. Alors on n'y a pas recours très souvent. On n'y a recours que quand on a affaire à des fonctions un peu hardcore dont la dérivée est sympa et dont on n'a pas le développement limité. Par exemple, on fera jamais ça pour ln de 1 plus x parce qu'on le connaît par cœur, le développement limité de ln de 1 plus x. Alors on peut éventuellement le retrouver comme ça si vous l'avez oublié. Alors, puisqu'on peut primitiver un développement limité, puisqu'on peut les intégrer, eh bien, on peut aussi les dériver à certaines conditions. Si vous avez une fonction qui admet un développement limité à l'ordre n en a, ok. Si en plus elle est dérivable sur un intervalle i contenant a, donc ça a l'air de commencer un peu comme la propriété précédente, mais il y a une grosse contrainte en plus. Et si en plus on sait que la dérivée de cette fonction grand F admet un développement limité en a à l'ordre n-1, eh bien dans ce cas, on est capable d'établir une relation entre le développement limité de petit f et le développement limité de grand F. C'est-à-dire que petit f va avoir ce développement limité là, et en fait c'est exactement la dérivée de cette partie-là. Vous voyez, le C0 disparaît, ça donne une dérivée C1, là on va avoir 2C2x-a, et la dérivée de ce pâté-là, il y a un n qui descend, la puissance diminue de 1, et on perd 1 en précision. C'est pas qu'elle est moisie cette propriété, mais c'est juste que elle a peu d'applications concrètes et pratiques. En fait, ce qu'elle raconte, c'est juste que si une fonction a un développement limité et que sa dérivée a un développement limité, et ben il y a un lien entre les deux. En gros, le dl de la dérivée, c'est la dérivée du dl de la fonction. C'est ça ce que ça veut dire en gros. Ça donne juste un lien entre les deux dl, une unicité des coefficients. C'est vachement moins puissant que la propriété précédente qui dit que si une fonction a un dl, et ben sa primitive a un dl qui est plus précis. Auquel cas ça donne non seulement l'unicité des coefficients, mais ça prouve l'existence du dl. Donc elle est moins intéressante cette propriété-là. Ça veut dire que vous allez quasiment jamais vous en servir, parce que en fait on préfère, chaque fois qu'on peut, on primitive au lieu de dériver. Et on peut souvent primitiver au lieu de dériver, ce qui veut dire que cette propriété, elle va quasiment servir que dans des exos théoriques un peu chelous, où on recherche des trucs un peu bizarres, et j'ai même pas d'exo qui me revient en mémoire. Je sais que j'ai dû en faire un ou deux dans ma vie, mais à part ça. Donc bon, j'en parle parce que, voilà, pour être complet sur le sujet, mais a priori celle-là, vous en servirez pas trop. D'autant plus que plus tard, on va avoir la formule de Taylor-Young qui est beaucoup plus intéressante que ça.